Les quais de Paris sont encore endormis en ce dimanche matin. Il est 9h30 lorsque ce camion nacelle arrive sous les fenêtres du musée du Louvre sur le quai François Mitterrand, donc vraiment à la vue de tous. Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça? Ils arrivent à l'intérieur dans la galerie. Il y a 3 agents de surveillance qui se trouvent dans la galerie et 2 autres qui sont dans des salles adjacentes et qui vont immédiatement arriver en renfort. Alors moi je vous le dis, je vous soupçonne d'être un gros nul. Ils s'emparent des 9 bijoux qui se trouvent à l'intérieur, comme la couronne de l'impératrice Eugénie. Rendez le bijou de la couronne. Ils repartent immédiatement par la porte-fenêtre. Fin de l'opération qui aura duré 3 minutes et 58 secondes. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Les vraies voix Sud Radio. Bravo à Maxime. Oui, après plus de sérieux, 2 mois après le cambriolage du Louvre, les conclusions de l'enquête administrative donc sont dévoilées ce mercredi au Sénat et Agnès Evren y était, porte-parole LR et membre de la commission de la culture du Sénat. Agnès Evren, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci. Peut-être rappeler ce que vous avez vécu dans cette commission et ce qui vous semble, vous, déjà le plus grave. Écoutez, l'enquête administrative est totalement accablante pour la gouvernance du musée particulièrement. Parce qu'en fait, la sécurité n'a jamais été une priorité et malgré toutes les alertes qui étaient présentes dans tous les audits de sécurité qui confirmaient systématiquement en fait, la vulnérabilité du plus grand musée du monde. Moi, j'ai retenu plusieurs enseignements. Le premier, c'est la sous-estimation du risque de vol à l'intérieur du musée. Concrètement, ça veut dire que, en fait, la vétusté du PC sécurité, moi je me suis rendue sur place avec mes collègues sénateurs, on a été ahuris quand on est allé au lendemain du cambriolage dans la galerie d'Apollon de voir la vétusté, en fait, même des ordinateurs, des écrans. Et là, le rapport le confirme, c'est qu'il y avait une insuffisance, en fait, d'écran pour afficher en direct toutes les images qui étaient filmées et qui, du coup, empêchaient en fait toute réactivité. Concrètement, ça veut dire qu'en fait, il y avait bien une caméra extérieure qui a parfaitement bien filmé et fonctionné pour visionner en fait l'installation de la nacelle, mais elle n'apparaissait pas en fait à l'écran. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'y avait pas de simultanéité compte tenu de cette insuffisance des écrans pour regarder en direct en fait les images qui étaient filmées. Et donc il a fallu plusieurs minutes aux agents du PC pour aller chercher les images, mais c'était trop tard parce qu'en fait les voleurs avaient déjà quitté la galerie d'Apollon. Et c'est cette insuffisance en fait qui est gravissime parce qu'on se dit c'est pas un musée du 21e siècle, c'est indigne d'un musée qui reçoit plus de 10 millions de visiteurs par an. Oui, c'est ça. Philippe Bilger. La destinée de Laurence Descartes est tout de même étrange. Elle est nommée, on la porte au nu. Il y a ce cambriolage, ce braquage qui est fait. À partir de là, l'illusion est dissipée. Il y a une multitude de dysfonctionnements qui sont révélés. Alors, pour répondre un tout petit peu à la question de Sud Radio, il faut lui reconnaître un petit mérite, c'est qu'elle a tout de même proposé de démissionner et le président de la République a refusé sa démission. Elle pouvait démissionner tout court. Hein. Ouais, je sais pas s'il y a quelque chose d'illusoire dans ça, dans le genre je te propose ma démission et toi tu refuses et comme ça on donne quelque chose au public. Je ne sais pas à quel point c'est illusoire, si en effet c'était sincère, c'est à son honneur, mais simplement sans vouloir découper de tête et sans vouloir dire que ça aurait pu arriver à d'autres personnes. C'est pas la question, c'est pas une question de dire qu'elle est nulle, mais simplement par rapport au grand public. Il y a eu des alertes quand même de certaines personnes. Hein. Oui, bien sûr. Et par rapport simplement aux citoyens, c'est toujours bien de désigner à un moment un responsable et de leur dire on a fait en sorte que les choses changent à l'avenir. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de dire bon bah vous inquiétez pas, maintenant on va travailler. Excusez-moi, on risque de passer pour le Fouquier-Tinville du soir ou le Saint-Just du soir. Moi, je n'en peux plus de cette haute fonction publique, de cette caste qui est toujours dans la rhétorique du responsable mais pas coupable. Bon, bah là, les joyaux ont disparu, c'est pas grave, responsable mais pas coupable, Georgina Dufoy, pareil. Les Français n'en peuvent plus. C'est vraiment ça, Agnès Evren, vous qui êtes sénatrice, responsable mais pas coupable, entre gens de bonne compagnie, et je vais utiliser un mot qui va peut-être être mal interprété, mais de la caste, bon, ça fait pas de mal, vous savez, comme disait le proverbe, 2 crocodiles fréquentant le même barigou ne se dévorent pas entre eux. Deux choses, Agnès Evren, c'est juste de se dire que vous dites qu'il y a une chaîne de responsabilité, donc ça veut dire que c'est du sol au plafond, et on a entendu dire que le Louvre est quand même a un budget quand même très important, donc ça veut dire qu'il aurait pu être alloué à cette sécurité.
Agnès Evren. Agnès, vous êtes avec nous? Allô. On l'a perdu? Allô? Oui. Pardon, je suis là. Non, on ne peut pas expliquer aux Français que le plus grand musée du monde a pu être cambriolé aussi simplement, aussi facilement, en quelques minutes et en plein jour, sans qu'il y ait de responsables. Et là, on assiste à un concours de la défausse entre toutes les équipes. On a l'impression que personne n'est responsable, ni de la sécurité des hommes, ni de la sécurité du Louvre. Donc moi, je le dis, elle avait remis sa démission, comme ça a été dit, mais elle l'avait remise à l'oral. Il n'y a jamais eu d'écrit. Et donc, moi, je le redis, certes, Madame Dati, la ministre, avait refusé parce qu'elle avait présenté sa démission 10 minutes après le cambriolage. Mais aujourd'hui, compte tenu de cette succession de défaillances et de rapports qui démontrent, en fait, qu'il y a eu des mauvais choix faits au niveau de la gouvernance, moi, je dis, la présidente Laurence Descartes doit représenter sa démission face à tous ces nouveaux éléments que nous avons. C'est juste une question de responsabilité. Madame Dati l'avait refusé. Et je pense que cette fois-ci, honnêtement, elle devrait elle-même présenter sa démission, parce qu'on voit bien qu'il y a des choix qui ont été faits qui n'étaient pas les bons. Depuis 2019, il y avait ce rapport Van Cleef qui avait été commandé par Van Cleef et qui pointait la vulnérabilité, par exemple, de la fenêtre de la galerie d'Apollon, par laquelle sont entrés les cambrioleurs, et il avait été conseillé en fait de la renforcer pour qu'elle résiste mieux. Mais 6 ans après, il ne s'est strictement rien passé, et pourtant, Madame Laurence Descartes était la présidente du musée. Mais Agnès Evren, ce que je vous disais, on est d'accord que ça n'est pas un problème d'argent, puisque le Louvre a de l'argent, un budget. Non, c'est un problème, d'indifférence sur la sécurité. Ils ont toujours privilégié la politique ambitieuse d'acquisition des œuvres et du Louvre Renaissance, qui est le réaménagement de la cuisine, réaménagement des salles d'entrée, et pas du tout la sécurité. C'est-à-dire que c'est la sous-estimation absolue du fait que le plus grand musée du monde pouvait être cambriolé. C'est-à-dire que pendant 20 ans, il y a une forme d'incurie, d'inertie, à penser que ce musée n'était pas vulnérable. Or, c'est tout l'inverse. Et j'ai même appris ce matin quelque chose qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'en fait, figurez-vous qu'il n'y a même pas eu de tuilage. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu la passation, quand Madame Descartes est arrivée en 2021, normalement son prédécesseur, qui avait ce rapport entre les mains, le fameux rapport Van Cleef, qui disait toutes les vulnérabilités, en fait, il ne lui a pas transmis. Donc elle n'était même pas au courant de l'existence de ce rapport. C'est ça qui est quand même. Il n'y a eu aucune transmission dans n'importe quelle entreprise privée quand on arrive. Le nouveau demande au prédécesseur de lui présenter tous les dossiers un peu sensibles sur lesquels ils vont travailler ensemble. C'est la continuité du service public. Eh bien, cette continuité n'a pas été assurée puisque, en fait, le prédécesseur ne l'a pas informé, Madame Descartes, de l'existence de ce rapport. Et ça, c'est gravissime parce que chacun travaillait en silo, en fait. C'est très français, ça, malheureusement. C'est vrai, mais est-ce que vous considérez, comme on l'a laissé entendre, que la part somptuaire a eu trop d'importance dans cette présidence et que notamment on a fait un certain nombre de dépenses un peu inutiles? Je le confirme, d'autant que le rapport de la Cour des comptes le pointe également en disant qu'il y a eu ce projet Louvre Renaissance qui était pharaonique et que peut-être il faudrait lever un peu le pied pour mettre désormais l'essentiel, flécher tous les budgets sur la sûreté. Il y a un autre sujet d'ailleurs qui le montre, c'est qu'aujourd'hui, dites-vous une chose, c'est qu'il n'y a pas de direction de la sûreté au musée. Il y a une direction de la sûreté et de la surveillance, mais tout a été fait en fait pour l'accueil du public et très peu pour la sûreté. Donc là, ils vont enfin décider, au bout de 6 ans, de nommer, de désigner une personnalité qui sera en charge de la sûreté. Vous savez, moi j'ai pointé aussi une autre défaillance, c'est que pour être président d'un musée, il faut avoir le titre de conservateur. Sauf qu'il y a des conservateurs qui sont excellents, mais qui ne sont pas doués pour le management. Et là, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre à côté d'un président de musée conservateur une personnalité qui soit capable, comme on l'a fait pour Notre-Dame en 5 ans, qui soit capable de prendre le taureau par les cornes et d'essayer d'agir de façon très efficace et rapide surtout. Ouais, et puis ça peut-être se décliner, bien entendu, sur tous les musées de Paris et de France. Merci beaucoup, Madame la sénatrice de Paris, porte-parole LR et membre de la Commission de la Culture du Sénat. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Et